Comment faire pour avancer après sa rupture? C'est une phase qui est très stressante, on le sait, et du coup, on a beaucoup moins d'énergie. Alors, comment faire? Comment trouver les ressources et comment faire pour pouvoir avancer? C'est le sujet de cette vidéo. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose d'essentiel, c'est de savoir lâcher prise. Ouais, c'est bien ça. On entend souvent ce fameux lâcher prise, mais c'est quoi ce lâcher prise? Alors déjà, il faut bien identifier quelque chose. Le lâcher prise, c'est pas du champ-foutisme. C'est pas faire comme si rien n'était arrivé. C'est pas non plus abandonner ni oublier. Le lâcher prise, c'est faire la distinction entre ce qui dépend de toi, sur quoi tu as du pouvoir, sur quoi tu as du contrôle, et sur quoi tu n'as aucun pouvoir d'action. Et dans ta séparation, bah, effectivement, il y a des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir d'action. Sur, par exemple, les sentiments de ton partenaire, tu peux avoir de l'influence, bien sûr, sur ta relation, mais tu ne peux pas contrôler ses sentiments. Et donc, c'est ça, avoir ce lâcher prise, c'est de faire ce distinguo entre qu'est-ce qui dépend de toi et qu'est-ce qui ne dépend pas de toi. Ah, pour rappel, qu'est-ce qui dépend de toi? Ce qui dépend de toi, c'est les personnes justement lesquelles que tu aimes, tes amis, tu peux choisir tes amis, les efforts que tu fais, ça dépend de toi. Tu choisis aussi si tu veux être gentil ou pas avec les gens, ce que tu décides, ce que tu écoutes et ce que tu dis, c'est toi qui choisis. Et il t'appartient aussi de t'apprendre de tes erreurs. Par contre, ce que tu ne contrôles pas, c'est la maladie, c'est le passé. Le passé, il est fait, il est fini, tu ne le contrôles pas. C'est le temps qu'il fait dehors, s'il fait beau, qu'il pleuve ou autre, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. La méchanceté des autres, pareil, on ne peut pas contrôler. Et justement, quand la personne a changé, tu peux pas contrôler ça, en fait, que tu le veuilles ou non. La personne, si elle décide d'être méchante, c'est son droit à elle. Tu n'as aucun contrôle sur ça. Ce que les autres pensent ou même ce que les autres disent, et tu as aucun contrôle dessus. Et donc, tant que tu te focalises dessus, mais en fait, tu t'épuises pour un rien. L'injustice, malheureusement, il y a beaucoup d'injustice dans ce monde et qu'on peut voir en fait dans euh, les informations. Et si tu te concentres dessus, ben, tu n'as pas de pouvoir de contrôle ou d'action dessus. Et puis finalement aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas de contrôle dessus? Ben, bien évidemment, la mort. Hein, on sait que la mort, elle arrive à un moment, pour tout à chacun, à un moment de la vie. Mais bien sûr, on n'a aucun contrôle sur quel moment cela va arriver. Alors, il faut bien mettre en perspective justement que ce lâcher prise, c'est pas d'être forcément d'accord avec ce qui s'est passé, c'est surtout de accepter que ça s'est passé. Tu as le droit de pas être d'accord avec la séparation, la rupture, la façon dont ça s'est fait, mais par contre, tu es quelque part obligé d'accepter que c'est fait. Parce que ça fait partie du passé, tu n'as pas de contrôle dessus. Alors pourquoi je dis quelque part, tu as l'obligation? Parce que tu veux me dire, non, moi j'accepte pas. C'est vrai. Mais tant que tu restes en résistance, quand tu résistes contre ce qui s'est passé et ce qui est, quand tu résistes contre la vie, eh ben, ta souffrance, elle persiste. Parce que ce à quoi tu résistes persiste. Et là, tu peux pas résister contre quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est fait. Il faut que tu apprennes de ça et que tu évolues. Ça veut pas dire que effectivement, pour certains couples, il y a des chances de reconstruction, de se retrouver après. Mais ça veut dire que cette séparation, en tout cas, elle a eu lieu et il faut que tu en apprennes, tu en sortes les apprentissages. Et pas de dire non, c'est pas possible, ça s'est pas passé. Mais si, ça fait partie de ce que tu contrôles pas. Ça s'est passé et ça fait partie du passé. Tu peux pas contrôler ça. Et il y a plein de choses comme ça où on se prend la tête, où on essaye parce qu'on veut avoir du contrôle sur les choses, alors qu'en fait, finalement, il y a plein de choses qui ne sont pas hors de contrôle. Mais nous, on veut avoir ce sentiment d'avoir le contrôle et d'avoir de la certitude parce que ça nous rassure. Sauf qu'il y a beaucoup d'éléments eh ben, qui finalement sont incertains et que bah, tout change dans la vie et ça, il faut l'accepter. Alors, ce qu'il faut que tu vois, c'est te poser cette question sur les événements qui sont autour de toi et qui t'empêchent justement d'avancer, un peu de leur mettre une notation. Tu prends une échelle graduée de 0 à 10. Sur 0, des choses où vraiment, tu n'as aucun pouvoir d'action. Tu peux pas faire quoi que tu fasses, ça ne dépend pas de toi uniquement, ça dépend des autres. Donc ça, tu es vraiment dans le 0, le lâcher prise. Et tu peux dire qu'à l'opposé, tu as toutes les choses qui sont uniquement de ton fait et de ton action et que ça t'appartient. Et là, si tu le notes sur 10, par exemple, donc là, c'est à prendre la responsabilité des choses à régler. Et au milieu, tu peux noter sur 5, ben, les choses où tu vas t'organiser et en prendre en charge ce qui est possible. Parce que bien sûr, il y a une zone entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Il y a une zone où on a de l'influence. Et bien, en mettant dans ta vie les éléments, en fait, en cherchant, tu verras qu'il y a des éléments parfois sur lesquels tu restes
bloqué en résistance alors qu'en fait, tu n'as aucun pouvoir d'action ni aucune influence dessus. Et là, ça te demande donc à ce fameux lâcher prise. Là où tu peux avoir de l'influence, eh ben, tu essayes de voir justement quelle est ta responsabilité et limiter ton rôle en fait de ce qui t'appartient. Et par contre, sur les choses qui sont entièrement justement de ta responsabilité, c'est à toi finalement là de prendre les choses pour pouvoir avancer. Et donc ça, c'est déjà une des étapes importantes, ce lâcher prise. Et puis, il va falloir quoi en fait pour continuer à avancer après cette rupture, après cette phase de comprendre ce qui t'appartient ou pas, et donc de lâcher prise sur ça, ça va être de recharger tes batteries. Comme je l'ai dit, c'est une phase hyper stressante, donc tes batteries vont vite se retrouver à plat. Et vous le vivez tous, c'est aussi ces montagnes émotionnelles qui fait que il y a des moments ça va, des moments ça va pas bien. Mais c'est tout à fait normal. T'es pas une machine en fait, et ton mieux est différent chaque jour. Le processus en fait de d'avancer dans son deuil de la rupture et de tous les deuils associés, hein, c'est pas un chemin linéaire en fait, parce qu'on n'est pas fait comme ça. La croissance n'est pas linéaire, et c'est normal qu'il y ait des phases de plateau où parfois on stagne et après parfois on peut avoir un ressent parce que on a moins d'énergie. Et en fait, c'est normal. C'est tout à fait correct de se dire, bah, parfois je suis haut et parfois je suis en bas. Mais le principal, c'est que tu avances en fait à chaque fois et pas que tu retournes. Parfois, tu peux avoir l'impression de retourner en arrière. Non, c'est pas parce que tu as une phase basse que tu retournes en arrière. Le principal, c'est pas de se laisser envahir par ces phases basses, comprendre qu'elles font partie aussi de la vie. Que la vie, c'est pas une plate, mais des oscillations avec des hauts et des bas, et que ces phases basses sont là aussi pour que tu comprennes et que tu accueilles tes émotions à ce moment-là. Mais ces phases basses, tu peux aussi apprendre à les réguler. Alors, c'est-à-dire comment tu vas venir gérer justement à recharger tes batteries. Parce qu'on le sait, cette période est très fatigante et effectivement, euh, on peut se poser la question, mais ok, là, j'ai même plus envie d'avancer, je suis en mode survie. Comment faire pour avoir l'envie d'avancer, avoir l'envie d'avoir envie, hein, comme dirait la chanson de Johnny, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. D'ailleurs, dans sa chanson, c'est parce qu'il avait tout et que finalement, il dit presque qu'il faudrait tout retirer pour avoir l'envie d'avoir les choses et d'avoir la valeur des choses. Alors, c'est parfois ce qui arrive justement après la rupture, parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on perd et qu'on a envie de retrouver les choses. Mais aussi, ce qui peut se passer, c'est que si tu sombres en fait sans énergie dans une lassitude et dans une dépression, d'avoir ce moral vraiment négatif, et t'as plus l'envie en fait. Parce que tu vas être obsédé par toutes ces pensées négatives, tu vas être envahi par le négativisme et te retrouver en fait à ce moment-là dans le merci de tes ressentis, tes émotions, tes pensées négatives. Et là, tu as la merci de quoi? De ton environnement et de tes peurs les plus profondes. Et donc là, c'est important parce que ton bien-être, en fait, tes batteries va jouer sur ton mental et tes émotions. Et donc, il va falloir savoir recharger ces batteries. Alors, comment on fait pour avoir justement cette envie d'avoir envie? Eh bien, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ça va pas se faire tout seul, comme ça, d'un seul coup, la motivation va pas apparaître. Et puis, si on prend, bah, par exemple, le modèle de la voiture, tu sais, au bout d'un moment, parfois, les batteries s'usent et quand elles commencent à devenir un peu en fin de batterie, alors, si t'as pas les câbles pour venir les recharger ou que t'as pas un garage à proximité, il faut que tu trouves une solution pour redonner en fait de l'énergie à ta voiture pour avancer. Et à ce moment-là, tu as beau monter et à tourner ta clé dans le Neyman, ta voiture ne démarre pas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir pousser ta voiture, lui donner une impulsion. Et là, tu vas pouvoir aller dans ta voiture. Et avec cette impulsion qui est partie, tu vas pouvoir en fait embrayer et et déclencher les mannes pour que ta voiture, en fait, sous cette impulsion, démarre. Pourquoi? Parce que tu as donné de l'énergie, en fait, dans mécanique, hein, mouvement, pour que la batterie puisse reprendre un peu d'énergie. Et ben toi, c'est pareil. Pour ta motivation, il va falloir au début un peu te forcer sur les choses avec ton énergie du moment, d'accord? Il faut aussi être respectueux de son énergie du moment. Mais si tu attends que ton motivation revienne seule, ça ne va pas être possible. C'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que tu prennes la décision de dire, OK, je me remets en action. Et en te remettant en action, tu verras que l'envie va revenir, que la motivation va revenir. Parce que le problème, c'est que plus tu restes sans énergie, dans ta lassitude, dans la dépression négative, plus tout va suivre et moins tu auras envie. Donc il faut que tu donnes cette impulsion de départ qui peut devenir en fait finalement que de toi à te mettre en mouvement.
Et pour faire cette mise en mouvement et de recharger des batteries, il va falloir prendre soin de tes quatre types d'énergie. Parce qu'on a plusieurs types d'énergie. On n'a pas que l'énergie physique euh, où il faut manger, dormir et puis prendre soin de soi en faisant du sport. Alors ça, c'est une énergie qui est quand même très importante, hein. Justement, on sait que le sport favorise justement la lutte contre la dépression. Dormir, c'est pareil parce que c'est là qu'on régénère, que le cerveau va venir se reposer, donc c'est aussi très important. Et aussi de s'alimenter puisqu'on a besoin d'énergie pour fonctionner. Seulement, c'est que si tu prends soin que de cette énergie, ça ne sera pas suffisant. Par exemple, quand on arrive parfois dans une dépression ou des gens qui sont un peu dans la fuite de ce qui se passe avec la rupture, ils ont envie que de dormir. Et pourtant, ils n'ont pas plus d'énergie. Pourtant, il faudrait bien que toute la journée à dormir. Et plus ils dorment, et moins ils ont d'énergie. Parce qu'ils n'ont pas nourri l'ensemble de leur énergie. Ils ont nourri que cette énergie physique. Et là, c'est pas ça qu'ils ont besoin à ce moment-là. Tu sais, c'est comme un appareil électronique, par exemple une télécommande de télé. Tu veux changer parce que la télécommande ne fonctionne plus. Et malheureusement, au moment de regarder, ton paquet de piles neuve, tu n'en as plus qu'une de neuve. Tu dis, bah tant pis, je vais retirer une qui est usée et je vais mettre la neuve. Comme ça va peut-être prolonger en fait la durée de vie des piles, de celles qui étaient à moitié usées, et puis de celles qui peinent. Comme ça va peut-être durer plus longtemps. Et ce qui se passe, c'est en fait non, ça va pas durer plus longtemps. Au contraire, la pile qui était neuve va plus vite se décharger que si tu avais mis deux piles neuves. Parce que bah, forcément, elle travaille plus. Et bah, quand tu dois recharger ton énergie, de la même façon, tu dois ressourcer tes quatre types d'énergie. Alors, qu'est-ce que sont ces quatre types d'énergie? Donc, j'ai déjà abordé, il y a l'énergie physique. L'énergie physique, ça va être de se mettre en mouvement, d'accord, de toujours avoir une activité physique, hein, pas forcément le sport, mais de marcher, de ne pas rester inerte. Il va falloir forcément faire attention à bien s'alimenter correctement et à essayer d'avoir un sommeil le plus réparateur possible. Mais il va falloir aussi que tu prennes attention à quoi? À ton énergie mentale. C'est qu'est-ce que tu nourris en fait comme information ton cerveau. Donc à mettre des informations positives, pas mettre que des choses négatives. Si tu restes bloqué en fait à être bloqué dans le passé, à revoir que tout ce que tu n'as plus, et puis tu écoutes que de la musique triste et puis tu regardes que des commentaires sur des sites de séparation, que des gens qui se séparent et qui disent que c'est dur. Et là, qu'est-ce que tu es en train de nourrir ton information, ton cerveau, tu es en train de nourrir que d'informations négatives. Donc déjà, bah, ton énergie mentale, c'est pareil, elle va baisser. Et donc pour ton énergie mentale, il faut que tu ailles chercher des choses qui vont venir en fait alimenter en fait plutôt la joie, à voir le positif et puis à te mettre dans une bonne énergie. Et puis il y avoir tout ce travail en fait qui va être fait par des professionnels que tu peux aller voir comme moi, quand ça peut être en hypnose, en coaching, où justement on va venir t'aider à percevoir les choses autrement pour ne plus se focaliser uniquement sur le négatif. Mais de toi-même, tu peux essayer de chercher de voir qu'est-ce que dans tes journées tu fais, quelles sont les ressources qui vont venir t'alimenter ton énergie mentale et qu'est-ce qui va venir amener plutôt du stress et des énergies en fait négatives. Et puis, il va falloir que tu parles aussi, c'est assez lié, ton énergie émotionnelle. Comme je disais, si tu fais que d'écouter de la musique triste, alors au départ, ça peut aider pour aider à sortir les émotions, à pleurer. Mais si tu restes en fait tout le temps dans ce schéma-là, à rester avec un environnement qui soit triste, avec de la musique triste, à rester dans le noir, à pas sortir, à regarder des films tristes, forcément, tu restes dans cette énergie émotionnelle-là. Et tu as besoin de vivre des bonnes émotions. Donc à ce moment-là, c'est à toi d'aller trouver des ressources, de aller échanger, en fait. Ton énergie émotionnelle, ça va avoir des amis, d'aller passer des moments qui vont te faire permettre de rigoler, de regarder des films drôles, en fait, des sketchs, même si au départ, tu n'en as pas envie, ben, de te dire bah, peut-être que ça va me faire du bien finalement de regarder un film drôle, de regarder un film comique ou de regarder des spectacles humoristiques. Et tu vas voir que finalement, oui, cette phase où ça va te faire penser à autre chose, ça va nourrir à la fois ton énergie émotionnelle et ton énergie mentale. Alors bien sûr, ça ne sera pas suffisant à tout guérir, mais ça va te permettre au fur et à mesure de ressourcer tes batteries en énergie émotionnelle et mentale. Et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure aussi. Si vraiment c'est pas suffisant, c'est pour ça aussi que parfois il faut y avoir des accompagnements pour avoir les processus et débloquer les choses où ton cerveau va se focaliser que sur le négatif. Et puis, il y a l'énergie spirituelle. Là, c'est vraiment ce que tu fais. On sait que de participer, en fait, de donner, en fait, d'être dans le don, dans les associations, ça fait du bien au cerveau. Ça a été prouvé que ça vient nous aider, que ça vient nous activer des zones de bien-être. Et donc, c'est marqué spirituel, mais c'est plus large que la spiritualité. Mais si tu es religieux, si justement
tu as une religion, bah, ça peut être un moment pour toi de te être dans la prière, de te retrouver dedans, et ça te fera que du bien. Mais sinon, ça peut être simplement des choses, des rituels qui vont te faire du bien. Des rituels pour toi, des rituels que tu peux même inventer ou des choses que tu vas trouver de toutes sortes. Mais ça peut être simplement la méditation, de venir te méditer, te recentrer sur toi, va nourrir en fait tes énergies à la fois émotionnelles, parce qu'en méditation, on vient travailler et à observer les émotions qu'on vit. Ça va travailler aussi sur ton énergie mentale, parce que ça va venir aussi de calmer le mental, en fait, et de venir ralentir les pensées obsédantes. Et puis, bah, forcément, tu retravailles un peu avec ton intériorité. Donc là, tu es en introspection. Et ça fait partie de venir travailler ton énergie spirituelle. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte pour retrouver cette envie. Alors, comme je t'ai dit, il faut pas attendre que l'envie elle arrive. Il faut te donner cet élan au départ pour venir recharger tes batteries. Il faut prendre soin de tes quatre types d'énergie, pas seulement le physique, mais aussi émotionnel, mental et spirituel. Pour ça, tu as tout un ensemble en fait de choses que tu peux faire, que ce soit des balades en nature, que ce soit de la méditation, que ce soit de la sophrologie, de l'hypnose, que après ça soit aussi tout simplement en regardant des choses en fait à la télé à cause de ce que tu écoutes. C'est vraiment un ensemble, toute une systémique qu'il va falloir mettre en place pour aller mieux et avancer. Le tout, ça va être d'accepter le passé comme un apprentissage et non comme un poids. Tant que tu traînes ton passé comme un poids, cela ne va pas te permettre d'avancer. Donc accepte que le passé, ce qui s'est passé comme un apprentissage et non pas comme un poids. C'est pas dire forcément que tu es d'accord avec, mais que tu acceptes en fait que ce que tu as vécu à ce moment-là, tu as fait au mieux que tu pouvais avec tes capacités, ton niveau de connaissance et ton niveau de conscience du moment. Et là, aujourd'hui, tu as peut-être un autre niveau de conscience, un autre niveau de connaissance. Mais le problème, ça serait de te juger avec les connaissances et la conscience actuelle que tu as pour ce que tu as fait sur le passé. Rappelle-toi, par le passé, à chaque moment, tu fais au mieux avec tes capacités, tes connaissances et ta conscience du moment. Donc, libère-toi de ça et de cette culpabilité que tu pourrais avoir. Accepte que tout ce que s'est passé s'est déroulé ainsi, justement, pour que tu aies cette expérience et cet apprentissage qui t'amène maintenant à avoir aujourd'hui un autre niveau de conscience et un nouveau niveau de connaissance. Donc là, tu retires la leçon, tu lâches prise sur ce que tu n'as pas de contrôle et tu fais attention à tes niveaux d'énergie pour pouvoir maintenant, en fait, te mettre ton attention sur avancer, sur apprendre les leçons et aller chercher, en fait, ce que tu veux trouver, la sérénité, la paix et de meilleures relations par la suite. Donc, tout ça, c'est vraiment le travail de ton attention, de que qu'est-ce que tu dois mettre ton attention et ton intention. Ah, d'accord? Ton attention, c'est là où tu vas poser ton regard. Donc là, il faut que tu poses ton focus, pas sur le passé, sur le futur. Et ton intention, c'est vraiment justement de faire attention à aller dans le futur et d'avoir l'intention d'aller sur la- l'avant, aller vers la retrouver cette sérénité. Et donc pour ça, intention, bah, recharge tes batteries, lâche prise sur ce que tu n'as pas de contrôle, et puis accepte le passé comme un apprentissage. Tu prends conscience de ce qui s'est passé, t'en tires les conclusions et tu grandis et tu continues à évoluer et tu te transformes pour aller en fait euh, avoir ce niveau de conscience et de connaissance que tu as actuellement et encore aller mieux, ce qui te permettra par la suite d'avoir la vie que tu veux obtenir et d'avoir de meilleures relations. Voici, voilà, tous ces conseils pour cette vidéo. Et ben écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire.